On dit que mon père a financé la campagne de Sarkozy à hauteur de 50 millions de dollars. Vous êtes d'accord? C'est le fameux virement de 50 millions de dollars. Mais dites-moi, ça fait... Kadhafi est parti il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'il attend? Où est-ce qu'il est, le virement de 50 millions de dollars? Malgré que la justice française a condamné Nicolas Sarkozy sur une affaire de corruption entre la Libye et lui, donc entre Muammar Kadhafi et Sarkozy, sur l'affaire de 50 millions de dollars qui a été virée pour financer la campagne de Sarkozy à la présidence, Robert Bourgi vient totalement dédouaner Nicolas Sarkozy. Selon lui, Sarkozy n'a jamais touché même un euro de la part de la Libye. Il n'a jamais, en tout cas, racketté un président africain. Je vous laisse suivre les propos de Robert Bourgi et on se retrouve juste après. Suivez. J'ai dit à Villepin, je lui ai dit ça suffit. Il faut arrêter. Il faut arrêter. J'ai même utilisé un autre terme. Je lui ai dit, Dominique, il faut arrêter de racketter les gens. Moi, je ne veux... trouver quelqu'un d'autre, moi, je ne veux plus. Je lui ai dit, trouver quelqu'un d'autre, moi, je ne veux plus. Et quand il y a eu le scandale de 2005, entre lui et moi, au pavillon de musique de Matignon, j'ai été sauvé par Sarkozy, qui était candidat à la présidentielle. Et Sarkozy qui n'a pas fait appel à des présidents africains. non, mais Sarkozy m'a dit, Robert, on t'a foutu un coup de pied au cul, les Chiraciens t'ont foutu un coup de pied au cul, comme à moi d'ailleurs. Une fois qu'ils se servent de nous, ils nous jettent. Eh ben là, tu es le bienvenu, il t'est mis à l'intérieur. Tu es le bienvenu, mais j'ai une chose à te dire. Je sais tout ce que ton père a fait pour le général, pour monsieur Pompidou. Je sais tout ce que tu fais depuis des années et des années pour Jacques Chirac, mais moi, je ne veux pas un sou venu des États africains. Je ne veux pas un sou, et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. C'est la phrase qu'il a prononcée. Je sais, vous allez venir, il y a le financement libyen qui arrive en janvier et tout. Je ne m'occupais pas de ces pays-là. Je ne m'occupais pas. Non, mais je sais que c'est le financement Libye, c'est quelque chose que vous connaissez pas forcément, mais non. Je n'allais pas forcément aller là-dessus. J'ai mon idée là-dessus. Qui est? Moi, je vais vous dire une chose, jeune homme. Excusez-moi de vous appeler jeune homme, mais vous l'êtes. Vous êtes plus jeune que mes enfants. Vous êtes de l'âge de mes petits-enfants. Et je suis Saïf el-Islam. Vous êtes d'accord? Je suis le fils de Muammar Kadhafi, et mon père a été supplicié par une armée d'insurgés sous commandement des Nations Unies, mais à la tête de ce commandement des Nations Unies, il y a Sarkozy et David Cameron. Et je sais, on dit que mon père a financé la campagne de Sarkozy à hauteur de 50 millions de dollars. Vous êtes d'accord? C'est le fameux virement de 50 millions de dollars. Mais dites-moi, ça fait... Kadhafi est parti il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'il attend? Où est-ce qu'il est, le virement de 50 millions de dollars? Virez, jeune homme, 5 000 francs, 5 000 euros. Virez 2 000 euros, il y a un justificatif. 1 000 euros, il y a un justificatif. C'est ce que je fais en direction de mes enfants et mes petits-enfants. Bon. Et on parle de 50 millions de dollars. Les juges vont trancher. Ah non, c'est à eux de dire le droit et de prononcer la peine, si peine il y a. Mais moi, je suis Saïf el-Islam. Sarkozy dit qu'il n'a pas reçu de l'argent. Vous êtes d'accord? Il a supplicié mon père, ou fait supplicier mon père. Vous croyez que je vais me taire, moi? J'aurais sorti depuis longtemps le virement. La preuve du virement de 50 millions de dollars. Pour venger son père. Je l'aurais sorti depuis longtemps. Si ce virement existait, ça c'est mon analyse, attention, c'est au juge, au magistrat de dire le droit. Attention. Mais j'ai le droit d'avoir une analyse. Mais qu'est-ce que j'attends pour sortir le virement? Qu'est-ce qu'il attend, Saïf el-Islam? Saïf el-Islam, qu'est-ce qu'il attend pour venger son père et sortir le virement de 50 millions de dollars? Donc pour vous, il n'y a pas eu de virement, puisqu'il y a peu. C'est mon analyse. Votre analyse, c'est qu'il n'y a pas eu de virement. Parce que moi, je me mets à la place de Saïf el-Islam. Saïf el-Islam, touchez, monsieur, un cheveu de mes enfants,
et de mes petits-enfants, encore plus, vous entendrez parler de moi. Ah oui, j'ai pas du Alors tout là, prévu non, mais non, c'est une image, attention. Je sais bien. J'en abuse, mais... Moi, je sais que Sarkozy n'a jamais reçu un sou des États africains, un sou. Justement, pour parler de Nicolas Sarkozy, ce qui est intéressant aussi dans votre bouquin, vous racontez la première fois où vous l'avez rencontré, et vous dites que vous avez anticipé qu'il deviendrait président. Vous êtes dit, lui, il va devenir président. Comment on... Non. Est-ce que vous le dites a posteriori? Non. C'est ce que vous... J'ai fait la connaissance. Non. Je vois à quel passage de mes mémoires vous faites allusion. J'ai fait la connaissance de Sarkozy en 82. C'était l'homme qui montait au RPR et moi je venais d'être nommé chargé de mission du RPR, mais pour toute l'Afrique. Et j'étais en poste à Abidjan, je reçois un message de la secrétaire particulière de Monsieur Chirac, président du RPR. Le président du RPR, qui s'appelle Jacques Chirac, c'est pas Éric Ciotti. Attention, c'est pas, je ne sais même pas qui est le patron des. J'ai un trou Je aussi, ne sais sais même plus. pas qui est le patron des Républicains. Parce que le RPR, faut expliquer, il y a eu le RPR, l'UMP, puis maintenant les Républicains, donc c'est la droite. Je ne sais même pas française. qui est le patron des Républicains. Vous vous rendez compte? Moi qui ai milité 50 ans. Enfin, je suis orphelin de Sarkozy depuis son départ. Mais on a eu une réunion au siège du RPR, dont le président était Chirac, en même temps maire de Paris. On avait rendez-vous un jour à 16h. 16h. J'étais en poste à Abidjan, je suis arrivé, je suis allé déjeuner, je suis venu un peu plus tôt que 16h à la réunion. Et je monte à l'étage présidentiel du 123 rue de Lille, de Monsieur Chirac. La secrétaire savait que j'étais un ami de Monsieur Chirac. Elle me dit, assieds-toi là, Monsieur Chirac n'est pas arrivé, il va arriver dans une demi-heure, mais assieds-toi là. Et j'entends quelqu'un parler, et la voix venait du bureau du président du RPR. Et je dis, mais tu es sûr que Monsieur Chirac n'est pas là? Elle me dit, mais il serait passé par là, il peut pas passer par... Elle me dit, non, c'est Nicolas Sarkozy qui est dans le bureau. Je dis, qu'est-ce qu'il fait dans le bureau de Monsieur Chirac? Elle me dit, c'est Sarkozy. Et qu'est-ce que je me lève, toc à la porte. Entrez. Je rentre. Il était assis dans le bureau du président. Sur le fauteuil. Le président du RPR, c'est une chose. Dans le bureau de Chirac. Attention. Chirac, c'était pas n'importe qui. Dans le bureau de Chirac. Mais dans le fauteuil. Derrière le bureau. Je dis, Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, un jour, je serai président. Comme ça, il dit ça, non? Ah oui. Je lui dis, oui, pourquoi pas? Je lui dis, mais t'es gonflé. Hein. Il me dit, oui. Et même si M. Chirac me trouve là, et il me dira rien. Mais dans votre livre, vous êtes plus certain. Vous lui dites que tu le seras, pas tout de suite, sois patient, vous dites quelque chose comme ça. Je lui dis, ça m'étonnerait pas. Tu le dis, ça m'étonnerait pas. Mais je lui ai dit ce que je n'ai pas mis dans le livre. Je lui ai dit, t'es gonflé, Nicolas. Je lui ai dit, quand même, t'es gonflé. Être assis dans le bureau, ça va. Mais dans le fauteuil du président du RPR, qui s'appelle Monsieur Chirac, pas Ciotti, hein, attention, Monsieur Chirac. Et bon, enfin voilà. Et, il y a quelque chose en lui, je vous assure. C'est ça que vous avez ressenti, c'est oui. quelque chose. Il a toujours dégagé. Il s'est toujours dégagé de cet homme une sorte d'aura, mais c'est vrai ce que je vous dis. Une ambition, mais ça déborde, vous voyez, ça déborde. Moi, vous savez, j'ai des repères. J'ai fréquenté tellement de grands hommes. J'étais membre du premier cercle de